Le sujet du film que vous allez regarder révèle un secret capital de votre vie. Vous devez le regarder très attentivement, car il concerne une question qui peut modifier profondément votre vision du monde matériel. Le contenu de ce film ne présente pas seulement une approche nouvelle ou une pensée philosophique. C'est un fait qui est aussi prouvé par la science aujourd'hui. L'homme est conditionné dès le début de sa vie à considérer que le monde où il vit possède une réalité matérielle absolue. Il grandit donc sous l'influence de ce conditionnement et construit toute sa vie sur cette vision des choses. Les découvertes de la science moderne ont toutefois révélé une réalité significative totalement différente de ce qu'on suppose habituellement. Toutes les informations que nous possédons sur le monde extérieur nous sont apportées par nos 5 sens. Le monde que nous connaissons consiste en ce que nos yeux voient, ce que nos oreilles entendent, ce que notre nez sent, ce que notre langue goûte, ce que nos mains touchent. L'homme, depuis sa naissance, dépend uniquement de ces 5 sens. C'est pourquoi il connaît le monde extérieur seulement tel qu'il lui est présenté par ses sens. Cependant, la recherche scientifique effectuée sur nos sens a révélé des faits très différents au sujet de ce qu'on appelle le monde extérieur. Et ces faits ont mis en évidence un secret très important concernant la matière dont est fait le monde extérieur. Le penseur contemporain Frédéric Vester explique le point où la science est parvenue à ce sujet. Les affirmations de certains savants avançant que l'homme est une image, toute expérience est temporaire et trompeuse, et cet univers n'est qu'une ombre, semblent être prouvées par la science de nos jours. Afin de mieux saisir ce secret derrière la matière, rappelons ce que nous savons de notre sens de la vue, qui nous apporte la majeure partie de nos informations sur le monde extérieur. L'action de voir se réalise progressivement. Au moment de la vision, les particules de lumière, appelées photons, voyagent de l'objet jusqu'à l'œil et traversent le cristallin où ils sont réfractés pour se projeter sur la rétine à l'arrière de l'œil. Là, les rayons sont transformés en signaux électriques, puis transmis par des neurones au centre de la vision à l'arrière du cerveau. L'action de voir se déroule en réalité dans ce centre du cerveau. Toutes les images que nous voyons dans notre vie et tous les événements dont nous faisons l'expérience sont en réalité perçus dans ce petit endroit sombre. Que ce soit le film que vous êtes en train de regarder ou le paysage à perte de vue que vous contemplez en regardant l'horizon, tout ce que vous voyez entre en réalité dans cet espace de quelques centimètres cubes. Réfléchissons attentivement à ces informations. Lorsque nous disons « nous voyons », ce que nous voyons, c'est en réalité l'effet que les rayons atteignant nos yeux produisent dans notre cerveau, lorsqu'ils sont convertis en signaux électriques. Quand nous disons « nous voyons », nous observons en réalité les signaux électriques dans notre cerveau. Il faut d'ailleurs ici rappeler un autre fait. Le cerveau est fermé à la lumière et son intérieur est totalement sombre. Par conséquent, jamais le cerveau ne peut être en contact avec la lumière elle-même.
Nous pouvons prendre un exemple pour expliquer cette situation intéressante. Supposons que devant nous se trouve une bougie allumée, dont nous voyons la lumière. Pendant la période où nous voyons la lumière de la bougie, l'intérieur de notre crâne et notre cerveau sont dans l'obscurité totale. La lumière de la bougie n'illumine jamais notre cerveau et notre centre de vision. Nous contemplons donc un monde de couleurs et de lumière à l'intérieur de notre cerveau obscur. La même situation s'applique aux autres sens. Les sons, le toucher, les goûts et les odeurs sont tous perçus dans le cerveau sous la forme de signaux électriques. Par conséquent, durant toute notre vie, notre cerveau n'est jamais confronté à l'original de la matière existant hors de nous, mais bien plutôt à une copie électrique de cette matière formée à l'intérieur de notre cerveau. C'est là que nous tombons dans l'erreur de croire que ces copies sont des éléments de la matière réelle existant hors de nous. Ces faits physiques nous amènent à une conclusion indiscutable. Tout ce que nous voyons, touchons, entendons et percevons comme la matière, le monde ou l'univers, n'est en fait que des signaux électriques dans notre cerveau. Par exemple, nous voyons un oiseau dans le monde extérieur. En réalité, cet oiseau n'est pas dans le monde extérieur, mais dans notre cerveau. Les particules de lumière se reflétant de l'oiseau atteignent notre cerveau, où elles sont converties en signaux électriques. Ces signaux sont transmis par des neurones au centre de la vision dans le cerveau. L'oiseau que nous voyons est en réalité les signaux électriques à l'intérieur de notre cerveau. Si les nerfs optiques allant jusqu'au cerveau étaient déconnectés, l'image de l'oiseau disparaîtrait subitement. De la même manière, les bruits d'oiseaux que nous entendons sont aussi dans notre cerveau. Si le nerf reliant l'oreille au cerveau était déconnecté, il n'y aurait plus de son. Autrement dit, l'oiseau, dont nous voyons la forme et dont nous entendons le son, n'est rien d'autre que l'interprétation de signaux électriques par le cerveau. Un autre point qu'il faut considérer ici est la perception de la distance. Par exemple, la distance entre vous et cet écran n'est rien d'autre qu'une sensation d'espace formée dans votre cerveau. De même, des objets qu'une personne pense être très lointains sont en réalité des images accumulées à un point du cerveau. Quelqu'un qui observe les étoiles dans le ciel supposera qu'elles se trouvent à des millions d'années-lumière de lui. Or, les étoiles sont à l'intérieur de lui-même, dans le centre de la vision de son cerveau. Pendant que vous regardez ce film, vous n'êtes pas véritablement à l'intérieur de la pièce où vous croyez être. C'est la pièce qui est à l'intérieur de vous. En voyant votre propre corps, vous pensez être à l'intérieur de lui. Cependant, vous devez vous rappeler que votre corps, lui aussi, est une image formée à l'intérieur de votre cerveau. Jusqu'à présent, nous avons parlé à plusieurs reprises d'un monde extérieur et d'un monde de perception formé dans notre cerveau qui est ce que nous voyons. Toutefois, puisque nous n'atteignons jamais véritablement le monde extérieur, comment pouvons-nous être sûrs qu'un tel monde existe vraiment ? Nous ne pouvons pas en être sûrs. La seule réalité à notre portée est le monde de perception situé à l'intérieur de notre esprit. Nous croyons à l'existence des objets parce que nous les voyons et les touchons, et qu'ils sont reflétés pour nous par nos perceptions. Cependant, nos perceptions ne sont que des idées dans notre esprit. Puisque tout cela n'existe que dans l'esprit,
Cela signifie que nous sommes trompés par des illusions lorsque nous imaginons que l'univers et les choses ont une existence hors de notre esprit. Imaginer que la matière existe en dehors de notre esprit est bien une illusion. Les perceptions que nous observons pourraient provenir d'une source artificielle. On peut comprendre cela grâce à un exemple. Supposons d'abord que nous puissions retirer notre cerveau de notre corps et le conserver en vie dans un bocal de verre. Prenons un ordinateur où toutes sortes d'informations peuvent être stockées. Enfin, transmettons à cet ordinateur les signaux électriques de toutes les données relatives à une situation, comme l'image, le son et l'odeur. Connectons cet ordinateur par des électrodes au centre de la perception sensorielle dans le cerveau et envoyons à notre cerveau les données préenregistrées. Lorsque notre cerveau recevra ces signaux, il verra et vivra la situation à laquelle ces signaux correspondent. De cet ordinateur, nous pouvons aussi envoyer au cerveau des signaux relatifs à notre propre image. Par exemple, nous pouvons envoyer à notre cerveau les corrélats électriques des perceptions sensorielles de la vue, de l'ouïe et du toucher que nous avons lorsque nous sommes assis à un bureau. Dans cet état, notre cerveau s'imaginera comme un homme d'affaires assis à son bureau. Ce monde imaginaire se poursuivrait aussi longtemps que les stimulations continueraient de venir de l'ordinateur. Nous ne nous rendrions jamais compte que nous ne consistions qu'en un cerveau. Effectivement, nous pouvons très facilement nous tromper et croire à la réalité de perceptions qui ne correspondent à rien de matériel. La réalité est tout ce qui peut être touché par la main et vu par l'œil. Dans vos rêves, vous pouvez aussi toucher avec la main et voir avec l'œil. Mais en réalité, vous n'avez ni main ni œil, et il n'y a rien à toucher ni à voir. Néanmoins, en prenant ce que vous percevez dans votre rêve pour des réalités matérielles, vous êtes tout simplement trompé. Par exemple, un individu profondément endormi dans son lit peut se voir dans un monde totalement différent dans son rêve. Il peut rêver qu'il est un pilote aux commandes d'un avion géant, ou même faire de gros efforts pour diriger cet avion. En réalité, il n'aura pas fait un pas hors de son lit. Dans ses rêves, il pourra visiter d'autres lieux et rencontrer ses amis, parler avec eux, manger et boire en leur compagnie. C'est seulement lorsque le dormeur s'éveille de son rêve qu'il se rend compte que ce n'était que des perceptions. Si nous sommes capables de vivre facilement dans un monde irréel pendant nos rêves, cela peut tout aussi bien être vrai du monde où nous vivons. Lorsque nous nous réveillons d'un rêve, il n'y a pas de raison logique pour ne pas penser que nous entrons dans un rêve plus long que nous appelons la vie réelle. La raison pour laquelle nous considérons le rêve comme imaginaire et le monde comme réel n'est rien de plus que le produit de nos habitudes et de nos préjugés. Cela suggère que nous pourrons bien nous réveiller de la vie sur Terre que nous pensons être en train de vivre, tout comme nous nous réveillons d'un rêve. Après tous ces faits physiques, se pose une question de première importance. Si tous les événements physiques que nous connaissons sont intrinsèquement des perceptions, qu'en est-il de notre cerveau? Puisque notre cerveau est fait de matière tout comme nos bras, nos jambes et tout autre objet, il doit aussi être une perception comme tous les autres objets. Un exemple rendra les choses plus claires. Imaginons que nous allongions les nerfs qui vont jusqu'à notre cerveau et que nous sortions notre cerveau de notre tête pour le mettre là où nous pouvons le voir avec nos yeux. Dans ce cas, nous serions capables de voir aussi notre cerveau et de le toucher avec nos doigts.
Ceci nous permet de comprendre que notre cerveau, lui non plus, n'est rien d'autre qu'une perception formée par les sens de la vision et du toucher. Alors, quelle est la volonté qui voit, entend et perçoit tous les autres sens, si ce n'est pas le cerveau? Qui est-ce qui voit, entend, touche et perçoit le goût et l'odorat? Qui est cet être qui pense, raisonne, a des sentiments et en plus dit « Je suis moi ». L'un des grands penseurs de notre époque, Karl Pribram, pose aussi la même question. Depuis les Grecs, les philosophes pensent aux fantômes dans la machine, au petit homme dans le petit homme, etc. Où est moi, la personne qui utilise son cerveau? Qui est-ce qui réalise l'action de connaître? Comme disait saint François d'Assise, ce que nous cherchons, c'est celui qui voit. En fait, cet être métaphysique qui utilise le cerveau, qui voit et qui sent, c'est l'âme. Ce que nous appelons le monde matériel est l'ensemble de perceptions vues et senties par cette âme. Tout comme le corps que nous possédons et le monde matériel que nous voyons dans nos rêves n'ont pas de réalité physique, l'univers que nous occupons et les corps que nous possédons maintenant n'ont pas non plus de réalité physique. Le véritable être absolu, c'est l'âme. La matière consiste simplement en des perceptions ressenties par l'âme. Oui, même si nous partons avec l'hypothèse que la matière est réelle, les lois de la physique, de la chimie et de la biologie nous conduisent toutes au fait que la matière est faite d'une illusion et à l'inévitable réalité d'une matière métaphysique. C'est cela le secret de la matière. Ce fait est si clair qu'il alarme certains scientifiques matérialistes qui pensent que la matière est l'être absolu. L'écrivain scientifique Lincoln Barnett dit dans son livre « L'univers et Einstein » tout comme les philosophes qui réduisent toute réalité objective à un monde illusoire de perception, les scientifiques ont pris conscience des limites inquiétantes des sens de l'être humain. Tous ces faits nous mettent face à face avec une question capitale. Si ce que nous reconnaissons comme le monde matériel est seulement composé de perceptions données à notre âme, alors quelle est la source de ces perceptions? En répondant à cette question, nous devons prendre en compte le fait que la matière n'a pas une existence autonome, mais est une perception. Par conséquent, cette perception a dû être causée par une autre force, ce qui veut dire qu'elle a dû être créée. De plus, cette création doit être continuelle. S'il n'y avait pas une création continue et cohérente, alors ce que nous appelons la matière disparaîtrait et serait perdu. On peut comparer cela à un téléviseur où une image apparaît aussi longtemps que le signal continue à être émis. Si l'émission du signal s'arrête, l'image sur l'écran disparaîtra aussi. Alors, qu'est-ce qui fait que notre âme voit la terre, les gens, les plantes, notre corps et tout ce que nous voyons d'autre? De toute évidence, il existe un créateur supérieur qui a créé tout cet univers matériel, c'est-à-dire la somme de toutes ces perceptions, et qui continue sa création sans interruption. De toute évidence, il existe un créateur supérieur qui a créé tout cet univers matériel, c'est-à-dire la somme de toutes ces perceptions, et qui continue sa création sans interruption. Puisque ce créateur se manifeste dans une création si merveilleuse, il possède sûrement un pouvoir et une puissance infinie. Toutes les perceptions qu'il crée dépendent de sa volonté, et il domine à tout moment tout ce qu'il a créé. Ce créateur, c'est Allah, le Seigneur des cieux et de la terre. Le seul véritable être absolu, c'est Allah. Tous les êtres et les choses en dehors de lui ne sont que des ombres qu'il a créées. Cette réalité est expliquée par le grand érudit musulman
l'imam Rabbani en ces termes. Allah, la substance de ces êtres qu'il a créés n'est que le néant. Il a tout créé dans la sphère des sens et des illusions. L'existence de l'univers se situe dans la sphère des sens et des illusions, et n'est pas matérielle. En réalité, il n'y a rien à l'extérieur que l'être glorieux, qui est Allah. Aux quatre coins de cet univers fait de perception se trouve l'être d'Allah, qui est le seul être réel. Par conséquent, l'être qui est le plus près de l'homme, c'est Allah. Ce fait est expliqué dans le Coran par le verset « Nous avons créé l'être humain, et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Où que nous soyons, Allah est avec nous. » Pendant que vous regardez ce film, l'être le plus proche de vous est Allah, qui crée tout ce que vous voyez à tout moment. Aussi longtemps qu'Allah nous fait voir des images et nous donne des sensations relatives à ce monde, nous continuons à vivre dans ce monde. Lorsqu'il met fin aux images et aux sensations appartenant à ce monde, nous montre les anges de la mort et nous donne des perceptions d'une autre dimension, cela signifie que nous sommes morts. Le jour de la résurrection, le jugement, le paradis, l'enfer et notre vie éternelle seront créés pour nous de la même manière. Créer tout cela est très facile pour Allah, qui nous montre, dans ce monde même, les preuves de son pouvoir éternel et de sa science infinie.